Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance va être focalisée sur des postures débutants. Donc c'est des postures très simples que vous pouvez faire sans forcément connaître le yoga. Donc je vous invite à trouver un tapis et peut-être un chat si vous en avez un. Donc c'est mon chat Mocha qui aime bien me suivre dans toutes mes aventures. Mais si vous n'avez pas de chat, vous pouvez aussi très bien faire la séance. Okay, donc je poste des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo pour que je sache ce qui vous ferait plaisir comme vidéo par la suite. Okay, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Aujourd'hui on va commencer à 4 pattes. Donc avec les mains au-dessus des épaules et les genoux en dessous des hanches. Donc regardez déjà si vous êtes confortable dans cette position, si vous êtes aligné. Puis commencez à incurver la pointe du coccyx vers le ciel, progressivement creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez les omoplates. Regardez vers le ciel en dernier. Inspirez, puis expirez en bombant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez le menton à la poitrine. Puis inspirez à nouveau, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour regarder vers l'avant. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez le menton vers la poitrine. Puis continuez à votre rythme à creuser chaque vertèbre pour pouvoir mouvoir le dos vraiment de manière la plus consciente possible. Imaginez et visualisez dans votre dos toutes les vertèbres qui bougent l'une après l'autre. Vous pouvez aller lentement, vous pouvez aller rapidement, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Puis crochetez les pieds à l'arrière et envoyez les fessiers vers les talons pour Balasana, c'est la posture de l'enfant. Déposez le front sur le sol. Puis en gardant les mains là où elles sont, envoyez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas. Ici, vous allez voir que peut-être les talons ne touchent pas le sol. Ici, c'est pas grave, vous pouvez garder les talons hors du sol ou alors, si vous voulez les avoir sur le sol, vous pouvez plier dans les genoux pour pouvoir rapprocher le buste vers les cuisses. Peut-être aussi que vous aurez besoin de rapprocher légèrement les mains vers vous pour avoir un plus petit chien tête en bas et pouvoir à ce moment-là effectivement poser les talons sur le sol. Continuez à respirer dans la posture et à aimanter le buste vers les cuisses. Puis inspirez, montez très haut sur vos orteils et déposez les deux genoux simultanément sur le sol. Gardez les genoux au-dessus des hanches et allez chercher très loin vers l'avant sur le bout des doigts. Anahatasana, placez le front sur le sol ou le menton. Gardez autant que possible les creux des mains en dehors du sol pour pouvoir activer ici les épaules. Puis inspirez, retrouvez la posture à 4 pattes. Puis tendez la jambe droite sur le côté pour avoir le pied droit et le genou droit sur la même ligne, mais la jambe droite tendue. Puis ramenez le buste à la verticale, levez les mains vers le ciel. Et expirez pour ramener les deux bras parallèles au sol, si vous avez la place. Puis expirez, placez la main droite sur la cuisse droite. Peut-être envoyer la main gauche vers le ciel et sentir l'étirement sur le côté gauche.
inspirez pour revenir avec le buste dans l'axe. Replacez les deux mains sur l'avant du tapis en position à quatre pattes. Et placez ici le genou droit juste devant le genou gauche. Donc vous entrelacez la jambe gauche avec la jambe droite. Donc vous aurez besoin peut-être de vous repositionner pour ramener les deux jambes au milieu du tapis. Et progressivement, venez vous asseoir sur le talon gauche. Donc regardez si vous êtes à l'aise et si vous pouvez venir vous asseoir totalement. Donc asseyez-vous entre les deux talons. Peut-être vous aurez le genou droit qui reste un peu en dehors. Donc c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux genoux vraiment collés ensemble. Regardez ici si vous êtes à l'aise. Puis levez la main droite vers le ciel. Levez la main gauche vers le ciel, bombez le torse. Et expirez, relâchez les deux mains le long du corps. À nouveau, inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez vers le sol. Inspirez, entrelacez les deux bras. Allez chercher les omoplates à l'arrière. Et inspirez pour ouvrir les bras en cactus. Expirez, rapprochez ici les deux bras. Et inspirez pour ouvrir les bras. Puis expirez, pliez dans le coude droit et allez coller la main droite entre les deux omoplates à l'arrière. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel, essayez d'attraper avec la main gauche la main droite. Si jamais on ne peut pas parce que c'est trop loin, c'est pas grave, juste on essaye d'aller les chercher vraiment activement. Continuez de respirer. Puis expirez, décroisez les deux mains et allez retrouver votre position à quatre pattes. Donc décroisez les deux mains. Depuis la position à quatre pattes, tendez la jambe gauche. Donc je vais me décaler pour avoir la place. Ramenez le pied gauche sur la même ligne que le genou droit. Puis relevez le buste, envoyez les deux bras vers le ciel. Ramenez les deux bras parallèles au sol. Puis placez la main gauche sur la cuisse gauche et étirez tout le flanc droit. Inspirez pour revenir dans l'axe et reposez les deux mains sur le sol. Puis placez le genou gauche devant le genou droit. Donc on fait l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouvrez suffisamment ici les pieds vers l'extérieur du tapis pour avoir la place de vous asseoir. Réajustez au besoin pour être à l'aise dans la posture. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel et expirez vers le sol. Puis inspirez pour attraper les omoplates à l'arrière. Inspirez pour gonfler la poitrine. Expirez pour attraper les omoplates. Inspirez pour gonfler la poitrine. Puis inspirez, levez les deux mains vers le ciel. Et laissez tomber la main gauche vers le sol. Pliez dans le coude gauche et allez chercher avec la main droite la main gauche. Peut-être vous avez un côté plus facile que l'autre. Moi, c'est ce côté-là qui est plus simple. Puis inspirez pour décroiser les deux mains et revenir déposer les deux mains à l'avant du tapis. Tendez dans les deux jambes pour retrouver le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis inspirez, montez très haut sur vos orteils. Placez le pied droit entre les deux mains.
pivotez le pied arrière à 90 degrés et lancez la main gauche le long de l'oreille gauche. Idéalement, ici, le genou avant est à 90 degrés. Mais si on n'est pas à 90 degrés, c'est ok aussi. Puis expirez, placez la main gauche sur le sol, repivotez le pied arrière vers le ciel. Et inspirez vers la droite, easy twist. Option aussi d'alléger le genou sur le sol si jamais c'est trop intense. Puis expirez, replacez les deux mains sur le sol et retrouvez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, levez très haut les talons vers le ciel et placez le pied gauche entre les deux mains par un grand pas. Pivotez le pied arrière à 90 degrés et lancez le bras droit le long de l'oreille droite ou alors vers le ciel comme c'est le plus confortable pour vous. Gardez la tranche externe du pied droit sur le sol. Puis expirez, placez la main droite sur le sol, repivotez le talon arrière vers le ciel et twistez le buste vers la gauche, easy twist. À nouveau, option de laisser le genou arrière sur le sol. Puis expirez, replacez la main droite, la main gauche sur le sol et retrouvez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et déposez les deux genoux sur le sol, les fessiers vers les talons et retrouvez Balasana, la position de l'enfant. Puis inspirez pour retrouver la position à quatre pattes. Étendez les deux jambes devant vous. Gardez la jambe gauche tendue, pliée dans la jambe droite. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel et expirez pour aller chercher le tibia ou la cheville à l'avant. Ici, regardez si vous pouvez aimanter le bas-ventre vers la cuisse progressivement pour aller peut-être chercher la cheville et relâchez la tête vers le genou. Continuez à respirer ici. Puis inspirez pour relever le buste à la verticale et changer le croisement des jambes. Donc à la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Inspirez pour lever les bras vers le ciel, peut-être attraper le tibia ou la cheville. Relâchez ici complètement la tête vers le genou. Puis inspirez pour revenir avec le buste à la verticale. Puis ramenez les deux jambes ensemble. Ici, pliez dans les genoux autant que nécessaire pour rapprocher les cuisses vers le buste et aller chercher les pieds par l'extérieur. Donc soit vous pouvez rester ici ou alors vous pouvez essayer d'aller chercher l'étirement derrière les jambes en regardant ce que ça fait quand vous allez chercher à tendre progressivement les deux jambes vers le sol. Donc dès que vous avez trouvé l'endroit où c'est le maximum pour vous, alors vous pouvez relâcher la tête vers les genoux.
Puis inspirez pour relever la tête hors des genoux et venir vous allonger complètement sur le sol en déposant le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Rapprochez les genoux vers la poitrine pour vous faire un bon câlin. Puis attrapez les pieds par l'extérieur, rapprochez les genoux vers le sol. Gardez les plantes des pieds vers le ciel. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Et progressivement, tendez les deux jambes sur le sol. Relâchez tous les membres sur le sol. Et on se prépare pour la posture de Shavasana, qui est la posture finale et qui va nous permettre d'intégrer la pratique. Donc ici, vous n'avez rien à faire, juste sentir le relâchement complet. Vous pouvez y rester autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.